Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des 12 tribus d'Israël, le Dieu de tous les prophètes d'Israël, soit avec chacun d'entre vous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car les secrets qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie à l'un de vos proches. Aujourd'hui, nous verrons un enseignement très complet sur l'étoile d'un être humain. Nous verrons les 7 dangers, bien les 7 problèmes qu'une étoile peut rencontrer. Voyez-vous, on appelle Jésus dans la Bible l'étoile brillante du matin, parce que Jésus est l'étoile qui brille normalement sur la vie de chacun de ses enfants. Il y a un épisode dans la Bible qui est très riche d'enseignements. Lorsque Jésus il est né, il y a une étoile qui a brillé dans le ciel. Et cette étoile-là a conduit les bergers et les rois mages vers Jésus. Donc, les bergers ont suivi l'étoile. Et lorsqu'ils ont trouvé Jésus, on lui a offert de l'or, qui est symbole d'argent, de bien-être matériel. Ils lui ont offert de la myrrhe et un parfum, symbole d'adoration à Dieu, symbole de la bonne odeur spirituelle qui se dégage de ton âme. Et on lui a offert aussi de l'encens, et aussi le symbole de nos prières qui montent à Dieu. Donc l'étoile a commencé à briller et a conduit les rois mages vers Jésus. Et lorsque l'étoile a brillé et a conduit les rois mages, voici ce que Jésus a reçu: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quand ton étoile brille, ces mêmes choses-là vont jusqu'à toi. Quand ton étoile brille, l'or, l'encens et la myrrhe, qui sont des images de bien-être spirituel et physique, vont vers toi. On n'a pas dit que Jésus s'est promené en Israël pour chercher ça. La Bible dit, l'étoile a brillé et les rois mages ont suivi l'étoile et voici ce qu'ils ont donné à Jésus. Quand ton étoile brille, les différents éléments qui contribuent à ton bien-être viendront vers toi. Je pense que la plupart d'entre nous, on aspire au bonheur, on aspire à la tranquillité, on aspire à la quiétude. Bon, c'est vrai, il y a des personnes qui aspirent au problème. C'est vrai, ça existe aussi. Mais pour nous, les enfants d'Israël, on aspire à la tranquillité, à la paix, au bonheur, à la quiétude et à tous les bienfaits physiques et spirituels. Donc, il est important pour un enfant de Dieu de pouvoir avoir une étoile rayonnante, d'avoir une étoile brillante au-dessus de sa vie. Et je vais vous expliquer quels sont les problèmes qui sont liés à l'étoile. Parce que si tu ne connais pas les problèmes qui sont liés éventuellement à ton étoile, tu vas tourner en rond. On ne vit pas 2 fois, on vit une seule fois. Donc si tu as raté ta vie, c'est fini. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras plus jamais la possibilité d'avoir 15 ans, d'avoir 20 ans ou bien 25 ans pour dire que tu as retourné dans le passé pour changer ta vie. Et ta vie va s'arrêter comme ça, dans la pourriture, jusqu'à ce que tu retournes au Seigneur. Tu vas vivre une pourriture totale. Et c'est cette pourriture-là que nous, les enfants d'Israël, nous refusons. Parce que notre Père est l'étoile brillante du matin, qui est le Seigneur lui-même. Donc nous verrons les 7 problèmes qui sont liés à l'étoile et comment résoudre chacun de ces problèmes. Le premier problème qui peut être lié à ton étoile, c'est le vol de l'étoile. Oui, on peut voler une étoile. Si on peut voler le carburant qui est dans ta voiture, qui permet à ta voiture d'avancer, c'est qu'on peut voler aussi ton étoile. Souvent, les gens pratiquent le vol d'étoiles lorsqu'ils savent que ton étoile est rayonnante, elle est brillante, elle est réfléchissante. Ton étoile peut apporter beaucoup de bienfaits dans leur vie. Donc, depuis que tu es jeune, mais tu peux être même âgé, les gens repèrent ton étoile.
dans le monde spirituel. Et par des procédés magiques et de sorcellerie, on capte ton étoile et puis on l'enlève. À plusieurs reprises, lors de mes réceptions, j'ai constaté que beaucoup de personnes n'avaient même pas une seule étoile sur la tête. Comment une voiture qui n'a pas de carburant peut avancer? Comment quelqu'un qui n'a pas d'étoile sur sa vie peut progresser? Quand ton étoile est volée, tous les bienfaits liés à l'étoile disparaissent de ta vie. Quand ton étoile est volée, c'est même pas la peine de prier. Parce que quand tu pries, c'est ton étoile qui fait que Dieu accède à tes prières. C'est ton étoile qui fait que Dieu est attentif à tes prières. C'est ton étoile qui fait que lorsque tu entreprends quelque chose, ou bien tu essaies de bâtir ta vie se bâtit de manière harmonieuse. Mais tu n'as plus d'étoile. Ton étoile a été volée. À cause du vol, on peut revenir là-dessus après. Mais une réalité est là, ton étoile est volée. Donc il y a des gens qui sont confrontés à un problème de vol d'étoile. Et quand ton étoile est volée, il faut nécessairement la retrouver et la ramener. Parce que lorsque quelqu'un vole ton étoile, il met ton étoile soit sur lui-même sa vie, soit il prend ton étoile pour alimenter son entreprise ou ses affaires. Donc la première étape, lorsqu'il s'agit de récupérer une étoile qui est volée, d'abord, il faut aller dans le monde spirituel. Il faut savoir où se trouve ton étoile d'abord. Quelque chose, tu ne sais pas où c'est, et puis tu veux récupérer. C'est absurde. Donc la première chose, c'est de savoir où se trouve ton étoile. La deuxième chose, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour récupérer ton étoile? Et la troisième chose, quand tu récupères ton étoile, il faut la positionner au-dessus de ta vie. Donc le premier problème qui est lié à l'étoile, c'est le vol d'étoiles. Nous passons maintenant au deuxième problème lié à l'étoile. C'est le noircissement de l'étoile. Il y a des gens, leur étoile n'a jamais été volée. Leur étoile est belle et bien là. Mais le seul problème, c'est que leur étoile est obscure. Elle a noirci. Elle a perdu son éclat. En général, une étoile qui est noire est créée soit par nous-mêmes, nos abominations et nos paris spirituels inutiles qui noircissent notre étoile, soit on fait preuve d'ingratitude en émotionnant les mauvaises actions d'un individu qui noircisse son étoile. En général, c'est vrai que les sorciers peuvent intervenir en noircissant ton étoile. Ça peut arriver. Mais dans 99% des cas, c'est notre vie de débauche, notre vie inconsidérée, notre vie de stupidité qui noircissent notre étoile. En général, ceux qui ont une étoile noire au-dessus de leur tête sont des mauvais éléments. Même Dieu sait qu'ils sont mauvais. Et ils ont pris de très mauvaises décisions dans leur vie. Et ce sont les décisions qu'ils ont prises qu'on noircit leur étoile. Donc, le premier problème, c'est le vol de ton étoile. Le deuxième problème, c'est le noircissement de ton étoile. Et quand ton étoile noircit, c'est facile que ça devienne noir. Mais pour que ton étoile retrouve son éclat, c'est là que tu comprendras que la vie n'est pas facile. C'est à ce moment-là que tu vas regretter toutes les mauvaises actions, les mauvaises pensées et la débauche notoire dans laquelle tu t'es vautré. Tu vas comprendre la douleur au moment de faire briller de nouveau ton étoile. Tu comprendras que ce n'est pas facile. Tu comprendras que ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Donc, le premier problème, c'est le vol de l'étoile. Le deuxième problème, c'est le noircissement de l'étoile. Et nous allons parler du troisième problème, le voilage de l'étoile. Le voilage. Et ça, c'est très important afin que vous compreniez. Je vais vous prendre un exemple très simple pour que vous compreniez. Voici, par exemple, votre étoile qui est là, qui brille. Et donc, des gens mal intentionnés décident de cacher ta lumière. Il ne peut pas éteindre ta lumière parce que peut-être tu as de bonnes pratiques spirituelles. Mais à défaut d'éteindre ta lumière, ou bien de voler ton étoile, ou bien de noircir ton étoile, ils vont pratiquer une technique d'envoûtement assez efficace.
le voilage de l'étoile. Donc ton étoile est là, puis prends un voile, et puis mets dessus, comme ça. Donc ton étoile est cachée, elle est masquée, elle est voilée. Donc toute la lumière de ton étoile ne sort pas. Tous les bienfaits de ton étoile ne sortent pas. C'est-à-dire que ton étoile brille, mais ton étoile est voilée, elle est cachée. Donc il y a des personnes, partout où ils passent, on va leur dire, mais toi ton étoile brille. Non, tu es une bonne étoile. Non, ton étoile est rayonnante. Mais ils ne voient rien dans leur vie. Même chien même est mieux que ces personnes-là. Et leur vie est une vie désastreuse. Même la vie de chien même est mieux. Mais on leur dit toujours que leur étoile brille. Leur étoile rayonne. Leur étoile est puissante. Mais rien du tout. C'est pas parce que ton étoile n'est pas éteinte, hein. Elle est allumée. Mais seulement qu'elle est voilée. Donc, pour ceux qui sont victimes du voilage de leur étoile, il faut faire des prières d'invocation, des prières d'Israël pour enlever le voile sur ton étoile. Donc, le combat sera d'enlever le voile sur ton étoile. Si ton étoile brille déjà, c'est une bonne étoile, une étoile concrète, une étoile convaincante, une étoile lumineuse, mais elle est voilée. Donc, enlever le voile. Bien sûr, ce n'est pas en faisant ribobo, ribaba. Ce n'est pas en étant un chrétien chihuahua que ta vie va avancer. Mais lorsque tu invoqueras l'Éternel, et tu feras les invocations d'Israël, c'est-à-dire les prières, prier comme le peuple juif, tu auras le pouvoir d'enlever le voile qui masque ton étoile. Donc le troisième problème, c'est le voilage de l'étoile. Donc nous allons passer maintenant au quatrième problème. La vidange de ton étoile. C'est-à-dire que pour qu'une étoile brille, elle doit être alimentée par la lumière divine. Ou si tu préfères, par la grâce divine. Donc il y a des personnes qui estiment que leur étoile est vide. Leur étoile est inexistante. Mais leur étoile est totalement altérée. Donc pour survivre, il doit faire quelque chose qu'on appelle, une partie mystique, hautement mystique, qu'on appelle la vidange d'étoiles. C'est-à-dire qu'ils prennent ton étoile. Ils ne volent pas ton étoile. Hein. Il y a le vol d'étoile qui est à part. Et ceux-là, ils vont prendre ton étoile. Ils vont vider ton étoile. Puis ils vont prendre eux-mêmes leur étoile et charger ça avec l'énergie qu'ils ont pris dans ton étoile. Ton succès, ta stabilité, ta santé, ils vont vider ça de ton étoile. Et puis ils vont remettre ton étoile vide à sa place. Puis ce qu'ils ont enlevé dans ton étoile là, ils vont mettre ça eux-mêmes dans leur propre étoile. Donc quand les gens vont te voir, ils vont dire oui, mais ton étoile ne brille pas. Mais ils ne sauront même pas que ton étoile a été vidée. Donc le quatrième problème, c'est la vidange de ton étoile. On vide tout ce qui est bon dedans. Tout ce qui fait ta substance est vidé. Et on pense, et la personne pense ça pour mettre ça dans lui-même sa propre étoile. Ou bien il pense ça pour mettre ça dans l'étoile de sa fille ou de son fils. Voilà pourquoi il y a des personnes qui disent oui, mais mes enfants là réussissent, hein, mais les enfants du voisin réussissent. Ah, le monsieur là, ses enfants sont bien placés. Mais ça dépend, le papa est parti prendre l'étoile des gens, venir charger l'étoile de ses enfants. Donc, il y a la vidange de l'étoile. Ça, c'est le quatrième problème lié à l'étoile. Le cinquième problème lié à l'étoile, c'est le remplacement mystique de ton étoile. Ça, c'est relativement simple à effectuer pour un mystique ou un occultiste. Il prend son étoile qui est maudite là, il met ça sur ta tête, puis il prend toi ton étoile pour mettre sur lui sa tête. Tout simplement. Ça, on appelle le remplacement d'étoile. En général, ceux qui subissent le remplacement d'étoile, ils ne vivent pas leur propre vie. C'est la vie de quelqu'un d'autre qu'ils vivent. Et que l'autre avait une vie d'échec, une vie de problème, une vie de pathologie. Et il a pris son étoile de tout ça là pour te donner. Donc, ce que tu vis actuellement n'est pas ta propre vie.
c'est la vie de quelqu'un d'autre que tu es en train de vivre. Et celui qui a volé ton étoile, qui a fait le remplacement mystique de l'étoile, lui, il vit ta vie. Succès, prospérité, tout va bien pour lui. Ses enfants réussissent. Lui-même, ça va. Il est épanoui. Tout ce qu'il touche, ça réussit. Lui-même, là, c'est pas sa vie qu'il vit. C'est toi, ta vie de succès là, qu'il est en train de vivre. Et toi, tu vis la vie d'un autre, sa vie de pathologie là, qu'il a mis sur ta tête là. C'est ça que tu vis tous les jours. Donc ça, c'est un autre problème de l'étoile qu'on appelle le remplacement mystique de l'étoile. Nous allons passer maintenant au 6e problème de l'étoile. La vente de ton étoile. Ce côté-là, j'aimerais que vous ouvrez bien les oreilles pour bien écouter. La vente de ton étoile, ce n'est pas une location. À un qui vend, puis à l'autre qui achète. Donc, la transaction de ton étoile, c'est-à-dire la vente de ton étoile, c'est lorsque toi-même, d'une manière ou d'une autre, tu vends ton étoile. Tu décides de donner ton étoile à des occultistes, à des mystiques, à des féticheurs et à des marabouts. Et comment ça se fait? Quand tu vas voir un marabout pour dire oui, que vraiment je veux la chance, je veux le succès, je veux un boulot, je veux un mari, je veux une femme, peu importe ce que tu vas te demander, tu rentres directement là, dans une transaction de ton étoile. Donc, l'occultiste que tu as vu va récupérer ton étoile et en échange, il va te donner quelque chose. Il va te donner peut-être ce que tu souhaites. Il peut même te blaguer, c'est-à-dire qu'il récupère ton étoile et puis il fait rien pour toi. Et en fin de compte, dans tous les cas, tu es perdant. Dans tous les cas, tu es perdant. Il y a des gens qui ont fait des plaques pour avoir le succès, la réussite sociale, la réussite professionnelle, tout ça. Ce n'est pas une location. Arrêtez de vous faire blaguer par vos pasteurs escrocs. Arrêtez de vous faire blaguer par des personnes qui ne sont pas qualifiées pour vous aider. Des gens qui ont eu un échec social et pour essayer de rattraper le coup, se sont métamorphosés en pasteurs. La vente de ton étoile, ce n'est pas une location. Quand j'achète une voiture, je signe des papiers qui disent que j'ai acheté la voiture. Donc la voiture m'appartient. Donc quand tu vends ton étoile, en faisant peut-être les marabouts, les féticheurs, en faisant des travaux occultes pour avoir de l'argent, bien le succès, tu donnes ton étoile à la personne qui est en face, bien aux forces occultes. Ce n'est pas une location, c'est une vente. La location, tu peux aller venir reprendre ton bien. Mais la vente là, il devient le nouveau propriétaire de ton étoile. Donc il fait de ton étoile ce qu'il veut. Donc ce n'est pas une location. Ce n'est pas du tout en location, c'est une vente. Tu n'es plus propriétaire de ton étoile. Parce que tu as demandé une aide spirituelle et mystique à des occultistes, à des marabouts, à des féticheurs, et même à des faux pasteurs mystiques. Et donc tu as donné ton étoile. Tu as vendu ton étoile. Ton étoile n'est plus ta propriété. Et là, c'est grave. Parce que lorsque tu vas prier, Seigneur, fais briller mon étoile, mais Seigneur, ramène-moi mon étoile. Même Dieu est étonné. Même Dieu sera étonné que tu dis ça. Parce que tu n'as pas loué ton étoile. Tu as vendu ton étoile. Donc celui qui est en face est le nouveau propriétaire de ton étoile. Il est le nouveau propriétaire de l'étoile. Donc l'étoile lui appartient légalement devant les hommes et devant Dieu. Donc il y a la vente d'étoiles. Il y a des gens qui... Ils vont prendre les chrétiens, les noirs, sont malhonnêtes. Tu sais très bien que tu as vendu ton étoile. C'est que l'étoile n'est pas en location. On ne loue pas l'étoile. Tu as vendu ton étoile en échange de certains services. Tu viens de vendre, puis tu viens après, Jésus est vivant, mon Dieu est vivant. Jésus est vivant où? Il est vivant peut-être dans le cœur des enfants d'Israël. Mais toi, dans ta vie, là, il n'est pas vivant. Tu finis de vendre ton étoile et puis tu veux récupérer encore ton étoile. L'étoile ne t'appartient plus. Tu dois déjà faire la mutation de ton étoile.
Donc, mis un nouveau nom sur ton étoile. Et ça sont les cas les plus graves. Aujourd'hui, regardez un peu les artistes. Surtout les artistes ivoiriens. Ils vont faire des pactes. Ils vont vendre leur étoile. Et puis après, ces chanteuses-là, elles se transforment en pasteurs, en prophétesses. Parce que les personnes avec qui ils sont partis vendre leur étoile, là, la douce sont morts dedans. Comme les 5 sont morts dedans, soudainement, elle devient prophétesse. Jésus est vivant, mon Dieu est vivant. Pourtant, son étoile a été vendu. Et ce qui va arriver là, ça arrivera. À court, à moyen ou à long terme, ça va arriver. On se transforme en pasteur et en prophétesse pour éviter le châtiment qui est lié à la vente de ton étoile. Et le 7e problème qui est lié à l'étoile, c'est la mort de l'étoile. La mort de ton étoile. Ça, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Quand ton étoile meurt, ta vie s'arrête dans les temps qui suivent. Ton étoile peut être malade, comme les éléments que j'ai cités précédemment. Tu peux subir le vol d'étoiles, le noircissement d'étoiles. Tu as subi beaucoup d'attaques sur ton étoile. Quand ton étoile n'en pourra plus, elle va s'éteindre, elle va mourir. Et quand ton étoile meurt, terminé. Voici les 7 problèmes liés à l'étoile. Et dans la deuxième vidéo qui va suivre, je vais vous expliquer pour chaque problème d'étoile, quelle est la solution. Pour le vol de l'étoile, quelle est la solution. Le noircissement de l'étoile, quelle est sa solution. La vidange de l'étoile, quelle est la solution. Le voilage de l'étoile, quelle est la solution. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.